Le monde a les yeux tournés vers New York. Cette semaine s'ouvre la 80e Assemblée générale des Nations unies, sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Un rendez-vous historique où les grandes puissances et les nations émergentes se réunissent pour débattre des défis qui menacent l'avenir de l'humanité. Pauvreté, sécurité, gouvernance mondiale et justice internationale. Au cœur de ce rassemblement, le Sénégal fait entendre sa voix. Le président Bassirou Diomaye Faye, fraîchement arrivé à New York, a livré une allocution remarquée. Devant la tribune de l'ONU, il a porté un message fort. Un appel à l'égalité entre les hommes et les femmes et une condamnation sans appel de toutes les violences faites aux femmes et aux filles. Rien, ni l'histoire, ni la religion, ni la société ne peut justifier qu'une femme soit violentée, marginalisée ou discriminée, a-t-il martelé sous les applaudissements des délégations. Un discours qui inscrit l'action du Sénégal dans une vision claire, bâtir une société plus inclusive, plus équitable et résolument tournée vers l'avenir avec la stratégie Sénégal 2050. Mesdames, Messieurs, je remercie la présidente de l'Assemblée générale et le secrétariat général pour la convocation de cette réunion. Nous sommes là pour appeler à la poursuite de l'action et à la mobilisation des ressources afin d'accélérer la marche pour l'égalité parfaite des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Le programme d'action de Beijing a été un tournant dans la prise de conscience sur l'obligation d'être plus juste vis-à-vis de toutes les femmes. Des progrès ont été accomplis, mais ils méritent d'être évalués régulièrement pour identifier nos faiblesses et apporter les ajustements qui permettent d'instaurer une société plus équitable et plus inclusive. L'engagement à promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes signifie lutter contre la pauvreté, garantir leur accès aux ressources économiques, à l'éducation et à la santé, accroître leur participation aux instances de décision et les protéger contre toutes les formes de violence et de discrimination. C'est ce que nous faisons au Sénégal à travers nos politiques publiques et la vision Sénégal 2050 qui place les femmes et les jeunes au cœur de la citoyenneté et de la stabilité nationale. Nous mettons en œuvre un accélérateur de progrès pour lever les obstacles persistants à l'égalité, avec des programmes pour élargir l'accès des filles et des femmes à l'éducation et à la formation, et combattre sans relâche toutes les violences basées sur le genre. Le combat contre toute forme de violence et de discrimination contre les femmes et les filles doit se poursuivre avec véhémence. Rien dans l'histoire, ni dans la religion ou dans la vie sociale ne peut justifier qu'une femme ou une fille soit violentée, marginalisée, discriminée. Tous ensemble, pouvoir public, membres de la société civile, leaders religieux et traditionnels, les citoyens tout court, nous devons plus que jamais nous mobiliser contre la brutalité, le harcèlement, le viol et les insanités de tout genre. Ensemble, surmontons les inégalités persistantes, œuvrons pour un partenariat renforcé entre les États. Préparons les générations futures à vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire et plus harmonieux. C'est une responsabilité partagée, une exigence morale universelle. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Son Excellence le Président du Sénégal. La participation du président sénégalais ne s'arrête pas là. En marge de l'Assemblée générale, il a multiplié les rencontres stratégiques. Avec la Côte d'Ivoire, il a réaffirmé la solidité d'un partenariat exemplaire en Afrique de l'Ouest, fondé sur la fraternité et la coopération régionale. Avec la République tchèque, il a ouvert la voie à de nouveaux horizons dans les domaines de l'économie, de la technologie et de l'éducation. Ces échanges démontrent une ambition claire, diversifier les alliances, défendre les intérêts africains et inscrire le Sénégal comme un acteur incontournable du dialogue mondial. Le point d'orgue reste à venir, le grand discours du président devant l'Assemblée générale. Un moment attendu
où Bassirou Diomaye Faye portera non seulement la voix du Sénégal, mais aussi celle d'une Afrique qui revendique sa place, sa souveraineté et des partenariats équilibrés. Le Sénégal entre sur la scène internationale avec détermination. Et vous, quel message pensez-vous que l'Afrique devrait adresser aujourd'hui au reste du monde?